Ouais. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui t'a conseillé d'appeler le 115 ou comment ça s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a conseillé d'appeler le 115 et donc là je l'ai fait. J'ai dit oui c'est bon, je vais appeler 115. Quand on m'a dit c'est bon, il y a de la place, j'ai dit ouais c'est bon, ma situation va se remettre en place. Je vais pouvoir dormir dans une maison, Hmm. prendre enfin bon, avoir une vie hygiénique meilleure, prendre des repas, avoir comment dire, euh, des relations sociales meilleures. Parce que c'est vrai que quand on est coupé comme ça, on est un peu coupé du monde quand on est à la rue parce que on a toujours honte, on a toujours honte et on s'enferme un peu dans un cocon et c'est plus difficile pour aller vers les gens, se présenter. Hmm. On C'est s'isole toujours, un peu en fait. voilà, on s'isole un peu. Donc, Donc là, Ça c'était suite, pardon, c'était vraiment suite à des 3 semaines là qu'on était. Enfin, c'est le 115, tu l'as pris après 3 semaines avant. voilà, après mes 3 semaines. Hmm. hmm. Parce que je voulais pas, j'acceptais pas l'aide totale. J'ai accepté l'aide partielle en fait, mais pas l'aide totale quoi. Et je me plaisais dans cette situation-là, mais non, il fallait que je recolle à la réalité. La réalité, c'est que ma vie, elle est là quoi. Il faut que je retourne à mon job, que je récupère une situation d'autonomie personnelle quoi. C'est-à-dire avoir un appartement, récupérer un véhicule, me nourrir seul, sans passer par le biais des associations. Et là, du coup, t'es arrivé quand alors à l'hébergement d'urgence? Je suis arrivé, je crois que c'était le 25 25 mai. mai. 25 mai. Ouais. 25 mai? Euh, Ok. avril. 25 mai- avril. Ah, 25 Ah, avril. 25 Non, avril. 25 avril. 25 avril, c'était. Voilà, 25 avril. Donc, il y a 2 mois, voilà. Il y a 2 mois, voilà. Tu es ici. Et comment ça se passe alors à l'hébergement d'urgence Édouard Herriot du village à Cavaillon? Bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi, je m'entends, personnellement, je m'entends bien avec toutes les personnes qui vivent en communauté avec moi. Il peut y avoir des petits différends de confort parfois entre nous, mais dans l'ensemble, ça se passe bien puisque on essaye comment dire, de rester correct les uns envers les autres et qu'il y ait un bon climat dans la maison. Tu Faut avais que des ça se passe craintes? bien. Est-ce que tu avais Oui, des appréhensions, c'est pour ça qu'il y a un an, j'ai refusé Véran du Blé en fait. donc tu avais donc, refusé J'avais refusé, ouais, voilà. d'aller dans un hébergement d'urgence parce que c'était quoi les craintes? Euh, je sais pas, j'avais pas envie de vivre, dans des logements ou dans des trucs comment dire, La sociaux, communauté. dans des foyers sociaux. Ouais. J'avais pas trop envie, c'était la première fois pour moi et j'avais pas trop envie de vivre ça et j'en suis venu, mais finalement c'est pas si terrible que ça. Oui, ça se passe bien finalement. Voilà, ça se passe bien. Ouais. Ouais. Faire attention que je n'y prenne pas trop goût. On va rester là. Et un peu et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui se trouvent actuellement dans des situations délicates, qui sont dans la rue? Quels conseils tu pourrais leur apporter en fait pour Alors qu'ils s'en sortent? déjà j'ai deux petits mots à dire, c'est-à-dire que ça n'arrive pas qu'à des personnes, ça arrive pas qu'à des personnes qui, comment dire, socialement ont déjà eu des petits soucis, des difficultés. Ça peut arriver à des gens qui ont une vie active ou courante normale, ça peut arriver à tout le monde. Quelle que soit la classe sociale, ça peut arriver à tout le monde. Donc, et leur dire de ne pas décourager et parfois il manque un petit coup de rein, une petite accélération
pour se remettre dans le bain et être bien parce que quand on est correct, enfin bon, qu'on a une vie courante correcte, on est bien dans sa peau et tout va mieux,